Bonjour à tous, si vous vous retrouvez sur cette vidéo, c'est probablement parce que vous êtes auto-entrepreneur et que vous n'arrivez pas à faire votre P0I selon le tutoriel que j'ai sorti il y a quelques jours ou selon vos recherches personnelles, peu importe. En fait, comme le guichet unique a sûrement été pensé et développé par des CP, clairement il n'y a rien qui a été prévu, ils l'ont sorti beaucoup trop tôt et la plateforme n'est pas aboutie. Donc résultat, quand vous faites un P0I, que vous suivez la procédure classique, vous vous retrouvez avec un lien vous disant non, vous avez déjà un numéro de sirène, merci de cliquer sur guichet entreprise pour faire votre formalité. Vous cliquez et puis ensuite plus rien. On ne sait pas comment faire et franchement rien n'est indiqué ni expliqué, donc c'est vraiment pas clair. Donc là aujourd'hui, ce tuto s'adresse exclusivement aux personnes qui sont auto-entrepreneurs, qui ont déjà un numéro de sirène et qui souhaitent créer un P0I. On va basculer tout de suite sur mon ordinateur et je vais vous montrer comment faire. Allez, je vous dis à tout de suite. Du coup là on se retrouve donc sur mon ordinateur et en fait comme le site du coup des procédures INPI etc ne sert à rien dans ce cas de figure, ce qu'il faut faire c'est simplement aller sur votre moteur de recherche, taper formulaire P0I et là vous arrivez sur la page des services publics. Alors me demandez pas pourquoi elle est en anglais, je pense que c'est un petit bug temporaire, oui encore un, vous pouvez aller là, donc aller sur le formulaire administratif, vous avez un PDF qui se télécharge et là c'est un PDF remplissable. Du coup, on en revient à la bonne vieille méthode de le remplir. Alors là, on peut le faire en informatique, mais bon, vous pourriez tout aussi bien finalement l'imprimer, le remplir à la main et le scanner, et puis l'envoyer après. Je vous montrerai évidemment comment l'envoyer et à quelle adresse. Je vous le mettrai en fin de vidéo. Donc là, on va juste regarder pour le remplir ensemble. Donc, avez-vous déjà exercé une activité non salariée? Donc pour le coup, oui, sinon on ne passerait pas par cette procédure. Et c'est ici qu'il faut rajouter votre numéro de sirène, donc le 899, 990, 877. Voilà, admettons. Ici, vous êtes donc entrepreneur individuel, puisque les lois meublées, c'est simplement le nom le statut que vous avez. Ensuite, nom de naissance. Donc là, je vais mettre mon nom de naissance. Voilà. Nom d'usage, s'il y en a un, peu importe. Prénom. Voilà. Nationalité, donc là, française. Sexe, donc masculin, féminin. Né le. Là, je mets ma date de naissance. Le département de naissance, la commune de naissance. Ensuite, on va avoir donc le domicile personnel. Donc là, c'est bien mon adresse de correspondance. Donc, je ne sais pas si j'habite à Nantes. Je mets mon adresse à Nantes, peu importe. Code postal, commune, pays, France. Ensuite, vous exercez votre activité A. Donc là, on va mettre une adresse professionnelle. À part si, bien évidemment, vous exercez votre LMNP chez vous parce que, je sais pas, vous louez votre étage ou une chambre directement. Donc là, on va mettre une adresse professionnelle. Ici, du coup, ils vous disent indiquer celle-ci au cadre 5. Donc le cadre 5 est juste là. Donc adresse du lieu de l'activité. Donc je ne sais pas si mon appartement se trouve, j'en sais rien, moi à Lille, je vais mettre 12 rue des Lilas, Lille, peu importe. Code postal, donc commune. Voilà. Ensuite, le début d'activité. Alors ça, très important, je le précise dans chaque vidéo. Le début d'activité, c'est soit lorsque vous avez acheté l'appartement et ensuite, si vous n'avez ni occupé le bien, ni que vous l'avez loué en location nue, alors vous pouvez mettre la date d'achat comme date de début d'activité. Même si vous avez fait des travaux, par exemple, avant de le mettre en location meublée, ou que vous avez attendu, je sais pas, 2-3 mois parce que vous étiez occupé, peu importe, vous mettez la date d'achat. Si jamais le bien était soit occupé à titre personnel avant, soit loué en location nue, ce que vous mettez, c'est la date au moment où vous souhaitez passer, au moment où vous avez fait la démarche de passer en meublé. Donc même si par exemple, dès que votre locataire en location nue est parti et qu'ensuite vous avez eu 4 mois de travaux, vous mettez bien la date de la fin du bail du locataire de location nue, ou le lendemain, peu importe. Et comme ça, tous les travaux qui auront été faits dans la période seront bien pris en compte dans les amortissements. C'est pas forcément la date où est rentré le locataire en location meublée. Voilà. Sauf évidemment, si votre locataire en location nue est parti, je sais pas, le 10 janvier et que le 13 est rentré votre locataire en location meublée, cette fois-ci, vous pouvez mettre le 13. Mais bon, voilà, vous avez compris, c'est vraiment la date antérieure aux démarches qui ont été faites. Ensuite, activité. Donc là, je sais pas, admettons, je vais mettre peu importe. Activité, donc ensuite permanente, saisonnière. Donc permanente, ça c'est quand vous louez à l'année. Saisonnière, c'est quand vous louez en Airbnb ou courte durée ou un mix des deux. Je vais imaginer permanente. Activité exercée, donc là, loueur en meublé non professionnel. Je le précise bien, comme ça je suis sûr que qu'il n'y a pas d'erreur possible. Ensuite, origine de l'activité, donc création ou reprise. Donc c'est une création. Précédent exploitant, donc là on ne le met pas. Déclaration relative à l'exploitation en commun. Donc là, ça c'est en fait si jamais vous étiez en indivision. Alors, c'est pas très logique parce qu'il y a un formulaire qui est dédié qui est le FMCB, qui est donc le formulaire spécifique pour les loueurs en indivision. Donc, pourquoi est-ce qu'il réapparaît dans le formulaire P0I? Je ne sais pas, en tout cas pour la partie location meublée, c'est pas le bon formulaire. Vous, si jamais vous êtes auto-entrepreneur et que vous devez déclarer en indivision, c'est le formulaire FMCB qu'il faut remplir. C'est pas le P0I.
Donc voilà, ça au moins vous le savez. Et si jamais vous êtes du coup en indivision mais que personne n'est auto-entrepreneur, vous pouvez le créer directement depuis le guichet unique, donc sur procédure, etc. Donc comme vous pouvez le voir dans ma vidéo sur comment déclarer au régime réel ou micro-BIC. Je sais que c'est pas facile de s'y retrouver, hein, j'en suis bien désolé, mais voilà, c'est comme ça que ça marche. Ensuite, là on arrive sur les options fiscales, donc hors IRL. Donc on va avoir l'option fiscale, donc micro, réel simplifié ou réel normal. Donc là vous faites votre choix. Si c'est micro qu'il vous faut, vous mettez micro. Si c'est réel, vous mettez réel simplifié. Réel normal, ça change rien du réel simplifié. C'est simplement quand on atteint un certain seuil de chiffre d'affaires. Date de clôture de l'exercice comptable. Donc là vous mettez, je vous invite à mettre au 31/12. En fait c'est juste la date à laquelle vous clôturerez votre activité. Par souci de simplification et pour être corrélé avec les impôts, moi je mets toujours 31 décembre, c'est plus simple. TVA, donc franchise en base, ça veut dire que vous n'avez pas de TVA. Ni à collecter du coup, ni à déduire de vos dépenses. Donc en fait, si jamais vous n'êtes pas dans le cadre d'une résidence-service, c'est-à-dire EHPAD, résidence étudiante, enfin en bref, une résidence où il y a des services de parhôtellerie, vous mettez bien franchise en base. Vous pouvez cocher assujettissement à la TVA en cas d'opération imposable sur option. Donc, de toute façon, comme je disais dans l'autre vidéo, hein, si jamais vous avez un jour un achat dans une résidence-service, il faudra envoyer dans tous les cas un levé de courrier d'option à l'État. Donc, que vous le mettiez ou pas, ça ne change pas énormément. Et ensuite, option pour la déclaration trimestrielle, il n'y a pas de TVA. Donc, pour l'instant, vous ne mettez rien. Voilà, donc la BNC, non, ça n'y a pas besoin. Et option pour les sociétés, non plus. Observation, vous pouvez préciser, comme la période est un peu floue, vous pouvez mettre LMNP avec statut, avec numéro d'auto-entrepreneur déjà existant. Voilà, comme ça au moins ils comprennent pourquoi vous le renvoyez ici. Ensuite, adresse de correspondance. Donc là, vous mettez, alors sauf si elle a déjà été écrite quelque part, sinon vous mettez ici. Autre, donc vous mettez votre adresse directement, donc voilà, code postal. Donc c'est à cette adresse-là que vous serez envoyé votre numéro SIRET, hein, donc il faut bien la saisir. Votre téléphone, vous mettez votre téléphone ici votre adresse mail, comme ça s'ils ont des questions ils peuvent vous contacter. Et là vous pouvez cocher, donc je demande que les informations enregistrées dans le répertoire Sirène ne puissent pas être consultées. Si vous voulez qu'en gros quand on tape votre nom, on ne voit pas que vous ayez un numéro Sirène, vous pouvez le cocher. Ici du coup il n'y a plus qu'à signer, donc le déclarant, et ensuite certifier l'exactitude fait à telle ville, vous mettez la date du jour, PEIRL impôt, vous mettez non. Ça, c'est uniquement dans le cadre de reprise d'un patrimoine existant. Enfin, c'est des cas très très particuliers. Et là, ici, donc déclaration numéro. Alors, je vérifie juste parce que... Oui, non, il n'y a pas besoin de la remplir. La déclaration numéro, ça, vous mettez rien. Il y a juste à mettre une signature ici. Donc, comme je disais dans l'autre vidéo, soit vous mettez votre nom, prénom, et ensuite vous envoyez avec du coup votre P0i une copie de votre pièce d'identité qui elle-même est datée et signée. Soit, du coup, vous pouvez télécharger le document et puis la signer en apposant avec un logiciel comme Adobe votre signature. Ici, on a du coup le deuxième formulaire. Alors comme vous le voyez, c'est exactement le même, il a été rempli en même temps que le premier. Simplement, il ne faut pas oublier de refaire une signature ou de réécrire votre nom ici. Voilà, hop. Ok, donc ça une fois que c'est fait, que vous avez déclaré, vous avez fait votre P0i, vous téléchargez avec vos modifications le document. Voilà, donc je le télécharge. Et ensuite, je vais vous montrer donc à quelle adresse l'envoyer. Donc là, on va reprendre le site procédureinpi.fr. Alors moi je suis déjà connecté. On va aller dans déposer sa formalité de modification aux sessions d'entreprise. Et là quand on regarde, il n'y a pas le P0i. Donc c'est pour ça que le formule, c'est tellement mal pensé, c'est vraiment affolant. Bref, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va regarder ici. Et là, on va avoir du coup autorité compétente. Donc l'adresse mail, je vous la remets dans la description. C'est bien celle-ci, guichet-formalité au pluriel @dgfip.finance au pluriel.gouv.fr. Et ils vous disent pièce justificative, donc jointe une copie de la carte d'identité revêtant une mention manuscrite, datée et signée, certifiant que la copie est conforme à l'original. Donc ce que vous allez faire, c'est simplement que vous allez en fait prendre votre pièce d'identité, l'imprimer, vous écrivez à la main attestation sur l'honneur de conformité à l'original, vous mettez la date du jour, vous signez, et vous allez dans votre boîte mail, vous mettez votre PDF précédemment rempli, vous mettez avec votre copie de la pièce d'identité, vous mettez en destinataire cette adresse mail là et vous envoyez. Voilà, aujourd'hui c'est le seul moyen d'envoyer son P0i tout en ayant déjà un numéro Sirène. De toute façon je ferai une mise à jour ou je ferai une petite vidéo le jour où ce sera fini et que vous pourrez le faire directement en ligne, que les formations, que les fonctionnalités informatiques sont faites. Pour l'instant c'est pas le cas. Voilà, donc il n'y a plus qu'à faire ça et ensuite vous le recevez chez vous théoriquement au bout de 15, 20, 25 jours selon les endroits et les périodes de l'année.
J'espère que ces vidéos aura aidé quelques-uns d'entre vous à pouvoir obtenir leur numéro P0i. Et puis dans le mail, n'hésitez pas à dire quand même à la DGFiP que c'est scandaleux qu'il n'y ait pas de tuto, qu'il n'y ait pas de formation, que ce soit si compliqué pour faire un P0i. Enfin voilà, comme ça les fera peut-être se bouger un petit peu. Bon, et écoutez, je vous dis à très vite pour une autre vidéo, et merci d'avoir suivi.